Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Nous continuons. Quel bonheur de parler de Dieu. Quel bonheur de découvrir les mystères de ton amour, Seigneur, les trésors, ces connaissances. Tu es béni, Seigneur. Donc, on a vu un ensemble de choses, bien sûr, qui nous préparent à entrer plus profondément dans le mystère de la passion, de l'agonie de la passion de Jésus. Mais nous continuons sur notre lancée d'hier. Jean 14, 12, « Vous ferez les œuvres que je fais ». Le vouloir de Dieu, le divin vouloir, c'est son acte unique et éternel. Vous êtes d'accord? Dieu est un seul acte. Il n'y a pas de changement en Dieu. Il n'est pas comme nous, il ne se lève pas de mauvaise humeur, de bonne humeur. Quand on voit dans l'Ancien Testament que Dieu a changé dans son cœur, il s'est repenti de sa colère, ça c'est des images. C'est des préfigurations, c'est des images pour montrer surtout comment l'homme perçoit Dieu, bon, voilà, etc. Mais en fait, Dieu, il n'y a pas de changement. Il n'est pas aujourd'hui content et puis demain pas content. Bon. Donc il y a un seul acte unique et éternel, c'est merveilleux. Et Jésus dit, c'est ça la divinité. Ce qui caractérise la divinité, c'est justement ça. C'est l'éternité, c'est cet acte unique. Un acte unique qui renferme tous les actes, tous les actes de la divinité, tout ce que Dieu peut faire, fait, est contenu dans cet acte. Vous voyez? Bon. C'est le vouloir, c'est le divin vouloir. Et alors, Jésus dit, on laissera en toi notre vouloir comme acteur divin. Il dit ça à Louisa, on laissera en toi notre vouloir, c'est-à-dire cet acte unique et éternel, d'où tout procède, d'où tout jaillit, on va le laisser en toi. Quand il parle à Louisa, c'est à vous. On va le laisser en toi. 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 Voyez? C'est-à-dire, comme acteur divin, qu'est-ce que fait un acteur? Un acteur, il fait, il agit. Si le divin vouloir est acteur divin en moi, c'est donc lui qui va agir à travers moi. C'est lui qui va agir à travers la créature, à travers l'homme. Alors oui, l'homme sera la parfaite image de Dieu, la parfaite ressemblance, puisque l'agir, c'est la ressemblance est dans l'agir. La ressemblance de Dieu, l'homme est un petit Dieu. C'est-à-dire ça va être la même chose pour Dieu d'agir à partir de son ciel de la Trinité ou d'agir à partir de toi, Elisabeth, de Geneviève. C'est la même chose. Il a comme un autre QG. Vous comprenez? Il n'y a plus de différence puisque cette âme, cette créature est dans la divine volonté. Donc, son action part de la même source. Chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est ça. Alors oui, l'homme est un petit Dieu, dit Jésus. Vous voyez, c'est quand même, ça va très très loin tout ça, ça va très très loin. Voici l'homme, vous vous rappelez, c'est ce que nous sommes. Vous vous imaginez ce que nous venons d'affirmer? C'est ce que Dieu voulait que nous soyons, des petits dieux, au départ, partageant en tout sa vie divine. Mais combien nous sommes encore loin et éloignés de cette réalité, si loin que ça fait peur. Ça fait peur. Et à la fois, nous sommes très proches. Nous sommes très loin et très proches. Très proches, oui, parce que, comme dit Thérèse, en un instant, Seigneur, tu peux me préparer à apparaître devant toi, à être avec toi, à être dans ta présence. C'est-à-dire, si vous vous décidez de vivre dans la divine volonté, ça y est, le tour est joué. Jésus dit, il suffit de décider, le tour est joué. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans un mode continu, mais déjà, la décision est engrangée dans la boîte de la volonté. Notre volonté, c'est une boîte. Tout ce que vous y mettez, ça va rester.
tout ce que vous avez fait, c'est dans la boîte. Ah oui, tout est dans la boîte de notre volonté, le bien, le mal, tout. Comme Dieu, Dieu aussi, tout est dans sa volonté. Tout est dans tous ses attributs, tout est contenu dans sa divine volonté. Vous êtes d'accord? Donc voilà, bon, je ne développe pas plus ça. Mais Jésus dit, nous voulons laisser en toi notre vouloir comme acteur divin qui nous ressemble dans nos œuvres, c'est-à-dire en toi, un acteur divin, mon vouloir, ma divine volonté, mon divin vouloir, qui va faire que tu vas faire des œuvres qui sont comme les miennes. Vous ferez les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes encore. Jean 14, 12. On ne peut pas comprendre ce verset sinon dans la lumière de la divine volonté. C'est incompréhensible ce que dit Jésus là. Moi j'ai toujours buté en prêchant sur ce... C'était pour moi un casse-tête. Dès qu'il y avait ça, hop, je tournais la page, je prêchais sur autre chose parce que c'était gênant. Je ne savais pas comment expliquer que j'allais faire les œuvres de Jésus et plus encore. Alors là vraiment... C'est des trucs, vous savez, ça vous donne des sueurs froides, ça, aux prédicateurs. Il y en a d'autres comme ça. Mais maintenant, dans la divine volonté, ben, on peut dire que l'écriture, hein, la révélation publique est lumineuse. Lumineuse. Hein, lumineuse. Bon. Comme acteur divin qui nous ressemble dans nos œuvres, c'est-à-dire qui agit pareil, de la même manière que Dieu agit, et nous donne la correspondance de ce que nous faisons, c'est-à-dire Dieu fait des choses, et moi je les fais, et je lui rends les choses qu'il fait venant de moi, c'est-à-dire Dieu les fait, je les fais, mais c'est extraordinaire. Je fais cela et tu dois me donner quelque chose de pareil, dit Dieu, une parfaite correspondance. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que lui fasse quelque chose et toi tu fais autre chose, tu vois, un petit machin. Non, ça n'intéresse pas à Dieu. C'est un père. Comme vous, votre bonheur de parents, c'est de voir vos enfants faire des belles choses, mieux que vous-même. Voilà, vous devez être encore plus content. Hein? Mais c'est ça. Dieu, il veut pas que, pendant que lui, il fait, je sais pas, un plat extraordinaire, un gâteau délicieux, et toi, tu manges un hamburger dégueulasse. Vous voyez? Ça lui fait pas plaisir. Bon Dieu, il dit non, moi je veux que tu manges le gâteau, je veux que tu apprennes à faire le gâteau que je fais avec les mêmes ingrédients, je veux tout expliquer. C'est ça le bonheur d'être père. Vous voyez? Bon. Donc ça, c'est important. Moi, Dieu, alors, qu'est-ce qu'il dit? On pourrait dire, moi, Dieu, j'ai créé le soleil. Hein, ça, c'est Jésus qui dit ça. Hein. Moi, Dieu, j'ai créé le soleil pour te donner de la lumière, mon enfant, de la chaleur, de la vie, des couleurs et des parfums, pour te donner la saveur et l'aliment. Et toi, maintenant, tu vas créer un soleil pour moi. Pour me donner amour, lumière, adoration, dans chaque goutte de lumière, tu me créeras. On agit égal à égal avec Dieu. On fait les œuvres de Dieu. Jésus dit dans le même passage au volume 14, 23, 17 avril 1922. Volume 14, 23, 17 avril 1922. Hein. Ainsi nos images sortiront de nous et que notre volonté agissant en toi en fera autant. C'est-à-dire, pour Dieu, on fait ses œuvres. Le soleil, ben, il l'a créé. Eh bien moi aussi, je vais créer le soleil. Dans chaque goutte de lumière, je vais mettre un « je t'aime ». Donc chaque fois, je donne au soleil une voix, je donne au soleil une adoration, je mets cette création qui est muette, je lui donne ma voix. Et je crée avec Dieu un autre soleil dans mon je t'aime, dans une goutte d'eau, dans la pluie, dans le chant de l'oiseau. Tout ça, ça m'a été donné. Mais moi maintenant, je participe dans la divine volonté. Je reviens au moment de la création et je crée tout ça avec Dieu. Il nous rend co-créateurs, il nous fait agir avec lui. Dans la divine volonté, comme je fusionne, on verra tout à l'heure ce texte de se fondre, qui est l'acte le plus solennel. J'entre en Dieu. Donc j'entre dans cet acte unique et éternel, je me fonds dans cet acte unique et éternel, je fusionne dans cet acte éternel de Dieu. Donc à ce moment-là, immédiatement, je prends part à tout l'agir divin dans l'ordre de la création, dans l'ordre de la rédemption, dans l'ordre de la sanctification. J'agis partout
indépendamment du temps et de l'espace. C'est la prière. C'est ça la prière dans la divine volonté. Ce sont des actes. On ne fait plus des prières, on ne récite plus des prières dans la divine volonté. On fait des actes. Il n'y a que des actes dans la divine volonté. Oh, mon Dieu que c'est grand. Ben pourquoi? Parce que Dieu est acte. C'est plus des cartes postales. Voyez? Bon. Oh, alors, on continue. Oh, comme le but de la création sera achevé, dit le Seigneur, l'écho de notre vouloir sera l'écho de notre vouloir possédé par toi. C'est-à-dire que l'écho de notre vouloir sera l'écho de notre vouloir possédé par toi. La correspondance sera réciproque. L'amour sera réciproque. Nous serons en pleine harmonie. La créature disparaîtra dans son Créateur et alors rien ne manquera à notre joie. Rien ne manquera à notre joie, à notre bonheur, pour lesquels nous avons fait sortir au dehors la création. Le bonheur de Dieu a été de faire sortir au dehors cette création. Et il dit en plus, le faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance aura son plein effet. Je répète, le faisons l'homme à notre image et à sa ressemblance. Pardon, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, Genèse 1, 26, aura son plein effet. Et seul notre vouloir, en tant qu'acteur dans la créature, dans chacun de nous, donnera achèvement à tout. Acteur en moi, le divin vouloir, achève tout. C'est-à-dire qu'il achève la création. Il attendait la création dans les douleurs de l'enfantement, Romains 8, 22, attendait la révélation des fils de Dieu. C'est-à-dire elle attendait que le divin vouloir soit acteur en moi pour que cette œuvre de la création interrompue par le péché puisse arriver à son plein achèvement et que toute la création soit libérée de ces douleurs de l'enfantement pour glorifier le Père avec ses fils de Dieu. Vous comprenez? C'est fou. En tant qu'acteur dans la créature, donnera achèvement à tout. Et la création nous apportera la finalité divine. La création nous apportera la finalité divine, le but divin. Et nous la recevrons dans notre sein comme notre propre œuvre, comme nous l'avions fait sortir à l'origine. C'est-à-dire que la création attend, comme dit saint Paul, Romains 8, 22, et Dieu nous attend à nous. C'est-à-dire que nous devons réintégrer le projet initial de Dieu qui passe par la rédemption, évidemment. Sans Jésus, il n'y a rien. C'est Jésus qui a fait tout le boulot, on va le voir. Mais pour pouvoir arriver à cette plénitude des temps. Mais là, de l'éternité. Parce que la plénitude du temps, c'est la venue de Jésus. Galates 4. Hein? Oui, c'est ça. Ben oui, la plénitude du temps, c'est la venue de Jésus, parce que là, le temps va pouvoir s'achever et aboutir dans l'éternité, pour répondre à votre question. Bon, continuons. Le paradis de Dieu. Nous comprenons mieux maintenant. Alors, maintenant, une question. Qui est celui qui a été le plus affligé et puni avec le péché originel? Qui a été jeté au dehors du paradis? L'homme, oui, mais Dieu. Le paradis était l'homme. Le paradis était le lieu où Dieu recevait toute la correspondance d'amour de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il fait. Dans l'homme, comme dit la Bible, nous prenons nos délices, hein, Dieu prend ses délices chez les enfants des hommes, mais ça c'est plus que vrai. Le paradis de Dieu, c'était l'homme. Parce que, on le reverra, mais Dieu il s'en fiche d'un cafard, d'une mouche ou d'un éléphant. C'est pas là où il prend sa joie. Il prenait sa joie dans l'homme, parce que l'homme, comme
Dieu lui avait fait le don de la divine volonté, l'homme lui donnait une parfaite correspondance, il jouait, il s'amusait, il s'embrassait, il se baisouquait, c'était la merveille des merveilles. Le paradis était ce lieu où Dieu recevait la correspondance de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait. Ici, dans l'homme, il voulait avoir toute sa joie et son bonheur. Ici, dans l'homme, il voulait se réjouir. On pourrait dire que l'homme avait son ciel en Dieu, mais aussi que Dieu avait son ciel dans l'homme. Vous comprenez? Magnifique. Mais moi, je ne comprends pas. C'est trop. C'est trop. Un jour, il y avait quelqu'un qui m'a dit oui, t'as dit ça, et voilà. Et puis ils ont dit oui, le père, c'est ça, on passe un peu pour un malade, évidemment. Le père, il a poussé le bouchon trop loin. Le père, il pousse le bouchon trop loin. Bon, on veut pas. Mais évidemment, généralement, ce sont des gens qui ne connaissent pas la divine volonté, qui n'ont pas été encore touchés, qui n'ont pas vraiment cette vision, qui ne voient pas. Bon, ben, c'est comme ça viendra. Et je lui dis, mais attends, c'est pas moi, c'est Jésus qui dit ça. Ah oui, ben alors là, ça gêne un peu. Mais alors, on va dire, bon, ben, on va reléguer ça à des révélations de deuxième catégorie. Comme ça, on est tranquille, ouais, parce qu'il y a beaucoup de révélations, c'est vrai. Hein. Il y a des choses qui sont belles et puis il y en a d'autres qui sont complètement loufoques. Hein. Bon, ça se mélange. Mais alors là, c'est un thème, c'est un autre thème qu'il faudrait aborder. Je disais à un théologien d'ailleurs, est-ce que nous croyons que c'est Jésus qui parle à Louisa? C'est pour ça que Louisa ne sera jamais docteur de l'Église de toute manière, parce qu'elle est tellement petite, tellement pauvre. Et dans le livre du ciel, c'est l'autorité de Jésus. Dieu, je suis la divine volonté. Du livre 1 jusqu'au livre 36. Et là, poum, il n'y a rien qui... c'est pas comme d'autres révélations privées, vous voyez, là, c'est d'une autorité, c'est impressionnant. Est-ce que vous croyez que c'est le même Jésus qui a parlé dans les évangiles, qui parle maintenant dans l'évangile du royaume de la divine volonté, dit-il, parce qu'il l'appelle comme ça, vous imaginez, alors ça fait trembler les théologiens, évidemment. Alors, je demandais à ce théologien, est-ce que tu crois, est-ce que tu donnes crédibilité aux paroles de Jésus? Crédibilité, que c'est Jésus. Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui parle dans les livres du ciel? Parce que si c'est pas ça, je lui ai dit, tu as raison. Il faut fermer le livre du ciel, on fout tout à la poubelle. Bon, elle l'a déjà eu une fois, donc elle est habituée, lui, c'est bon. Hein? Elle était à l'index pendant 60 ans, je crois, ou un truc comme ça, non? Un peu moins. Mais enfin, pas mal quand même, des dizaines d'années. Hein? Ça m'échappe. Et alors je lui ai dit, il faut tout. Donc, c'est du pipeau, c'est du bidon. Je me suis trompé, j'ai menti au public. Pardon. Je n'ai dit que des bêtises depuis 4 ans. Et puis voilà, c'est fini, point barre. On ne peut pas, il n'y a pas de un peu c'est vrai, mais ça c'est pas vrai, non. Un peu c'est bon, un peu c'est pas bon. Il n'y a pas de ça. Bon. Ben, c'est une petite parenthèse. De toute manière, tous les livres ont été révisés et re-révisés. Les 19 premiers volumes ont eu l'imprimatur et tout ça. Et là, bon, et puis les autres, après, ont été révisés. Et puis l'évêque s'est prononcé, Monseigneur Leonardo de Ascenso, très clairement, que, bon, qu'il n'y a pas de... Il y a 3 points, qui sont, il y a des passages qui peuvent être équivoques, c'est-à-dire mal interprétés. Et donc l'Église doit prendre le temps de bien les interpréter, mais il dit qu'il n'y a aucune erreur doctrinale. Vous voyez? Bon, ça c'est quand même important, c'est l'évêque du lieu. Hein? Donc voilà, ça c'est bien. Donc, mais bon, évidemment, ça remet en question beaucoup de choses et ça nous demande de faire un bond et de nous plonger. Alors ne parlez pas sans savoir, s'il vous plaît, plongez-vous dans les écrits, honnêtement. Il y a 2 théologiens là, de l'Opus Dei là, qui viennent de faire un livre très très bien, d'ailleurs je l'ai photocopié. Ah oui, très très bien en espagnol, et très poussé. Je l'ai... il n'est pas sorti le livre, hein, mais bon, m'a envoyé le PDF. Bon, alors continuons mes amis, continuons. Revenons sur toute la théologie de la divine volonté. Oui, c'est un pavé de 300 pages. La passion. Si nous comprenons un petit peu tout ce que nous allons dire, non, c'est pas celui-là, ça c'est le Père Iannuzzi, c'est autre chose, qui est très très bien aussi, hein, le livre du Père Iannuzzi, une très bonne synthèse. Si nous comprenons bien cela, nous allons comprendre la passion de Jésus. Comprendre la passion de Jésus en pensant
que le Verbe éternel s'est fait chair, juste pour payer le prix de mon péché, c'est une compréhension très réduite du mystère. Que Jésus est venu, moi c'est ce que je croyais avant, hein, que Jésus est venu pour me sauver de mon péché, et puis voilà, amen, alléluia, gloire à Dieu. On est sauvé. Ça va? C'est ce que vous avez cru tout le temps, non? On est sauvé, on va essayer de bien faire nos prières pour avoir au moins un strapontin au purgatoire. Au paradis, allez là. Hein? On va faire ce qu'on peut, on va se confesser, on va faire la confession le samedi du mois, etc., etc. On va bien faire les choses. La médaille miraculeuse autour du cou, hein, parce que Marie nous protège. Et c'est vrai, hein, toutes ces petites choses, Dieu nous les a données de manière pédagogique. Hein, comme les Juifs allaient au temple aussi offrir des pigeons et des tourterelles et des agneaux et monter à Jérusalem. C'était nécessaire. Il ne faut pas se moquer de ça dans l'Ancienne Alliance. Et dans la Nouvelle Alliance aussi, on a besoin de médiation, on a besoin d'images. J'espère qu'elle est belle, mais j'espère qu'elle est plus belle au ciel. Hein? C'est Bernadette. Hein? Quand on l'a vue, toute belle. Mais enfin bref, voyez, c'est nécessaire les médiations, on a besoin de médiation. Mais dans le livre 11, justement, il y a un chapitre où Jésus dit, vous avez toujours besoin d'une médiation. Vous avez toujours besoin de quelqu'un de spirituel pour aller vers moi. Vous avez besoin d'un saint, vous avez besoin d'autre chose, vous avez besoin d'une chaleur, d'une ambiance, d'une liturgie. Vous avez besoin de quelque chose avec une belle louange pour sentir que c'était fort, c'était bon. Tout ça, Jésus dit, il n'aime pas. Il dit, moi je veux que vous veniez direct à moi, sans médiation. Il n'y a pas besoin de médiation. Il n'y a pas besoin d'avoir un directeur spirituel pour que vous vous éleviez vers Dieu. Il n'y a pas besoin de faire telle chose ou tel pèlerinage pour être plus en Dieu. Voyez? D'ailleurs, Jésus il a dit, il n'y a pas besoin vous allez vous économiser des billets de train, d'avion et de carburant. On prie où est le carburant aujourd'hui, il vaut mieux, il a dit entre dans ta chambre et ferme la porte. Et là, ton père te voit dans le secret. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voyez? C'est génial. Vous n'avez plus besoin de bouger. Pour les gens âgés, d'ailleurs, c'est mieux. Hein, on reste chez soi, dans sa chambre. Et là, il y a le bon Dieu. Vous voyez? Donc, la divine volonté, ça va nous épurer de toutes ces choses-là. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que, en fait, bon, je ne vais pas m'étendre trop, on arrive à une spiritualité très, très simple. Mais tellement simple que pour nous qui sommes tellement compliqués, c'est difficile. Et alors la tentation, c'est qu'on va mélanger des choses. On va prendre un peu du passé pour quand même, non mais ça faut pas. Vous savez, c'est un peu comme après la résurrection de Jésus, on disait finito, plus besoin de circoncision, plus besoin de telle et telle pratique juive et tout ça. La foi en Jésus, mort et ressuscité, basta. Ça suffit. Le juste se sauvera par la foi. Alors les Juifs, déjà au Concile de Jérusalem et tout ça, oui, mais quand même, on pourrait au moins qu'ils s'abstiennent des viandes, bon, etc. Et puis voilà, ouais, c'est compliqué. On a besoin de signes aussi, on a besoin de médiation, on a besoin d'eau bénite, on a besoin je parlais avec quelqu'un de relique, ben c'est bien, ça nous rappelle Dieu, c'est des choses qui nous rappellent, voyez, mais on a besoin des sacrements aussi. Mais Jésus dit, les sacrements, il dit, oui, quand tu vas, s'il y a le Saint-Sacrement qui est exposé, tu dois aller te déplacer pour aller à l'église. Dans ma divine volonté, tu n'as pas besoin de te déplacer. Regarde, je suis là, le soleil. Qui c'est qui m'adore dans le soleil, dit Jésus. Vous allez vous déplacer parce qu'il y a des reliques qui viennent, et c'est bien pour vénérer. Mais la divine volonté, allez dehors, regardez une rose, regardez la couleur, le parfum, la beauté. Vous voyez ces choses, beauté, couleur, parfum, la vie de la rose. Là, vous l'avez en Pâques, la divine volonté. Elle se donne, chaque chose créée
à un amour, une fonction. Chaque chose créée, dans la rose, Dieu crie, aime-moi, aime-moi, aime-moi. Regarde, je suis le parfum pour te libérer de la puanteur. Regarde, je suis la beauté pour te libérer de la laideur. Regarde, accueille-moi, accueille-moi. Elle crie parce qu'elle donne la divine volonté et la vie de toute chose créée. Donc il y a un message. Mais nous, on ne fait rien, on ne voit pas le message. On va prendre la rose, on va sortir notre vieux sécateur dégueulasse et crac, on va couper la rose pour la voir belle, là, devant, à côté de la télé. Mais non, mais je sais pas, si vous avez... Mais non, mais si vous avez un petit studio, et vous mettez tout, la télé, la Vierge Marie, la rose et tout, quoi. Hein. Et le grille-pain aussi. Et tout le monde n'a pas une grande maison, avec le coin télé, le coin prière. Mais si vous avez un coin prière, évidemment, vous allez mettre, vous voyez, la rose, et la rose, vous allez la couper. Pourquoi? Mais attention, vous rigolez. Mais ce que je veux arriver à dire, c'est ça. Je vais prendre la fonction de la rose, comme la fonction de l'eau, pour me doucher, pour me laver, pour me baigner dans ma piscine et tout ça, et je me fous du message d'amour de Dieu. Je ne reconnais pas parce que je n'ai pas les yeux ouverts. Donc je vais utiliser la chose créée que Dieu me donne, mais qu'en fait, cette chose créée que Dieu me donne, c'est pour me dire qu'il m'aime, c'est un message d'amour. Chaque chose créée a un amour et une fonction. Pour nous, la fonction, bien sûr, c'est pour nous. L'oiseau chante, l'eau me désaltère, l'eau me lave, la rose embellit mon jardin, voyez? Mais moi, je prends la chose créée pour l'utilité qu'elle me donne et je me fous de Dieu, du message. C'est pour ça que les gens qui vont à la plage et qui se baignent, et les autres qui font des randonnées dans la montagne et tout ça, oh que c'est beau, qu'on est bien et tout ça, en fait Dieu dit ce sont des voleurs. Ils me volent. Parce qu'ils prennent ce qui est à moi sans me rendre grâce, sans me reconnaître, sans reconnaître que je suis l'auteur de tout ça, parce que tout a été créé pour l'homme, mais l'homme appartient à Dieu, on l'a vu hier. Bon, je ferme la parenthèse parce que là c'est tellement beau, je m'emballe. C'est la beauté, c'est la beauté. C'est tellement beau quand on contemple ces choses. Et c'est ça, hein. Dans la divine volonté, vous êtes tous théologiens. C'est fini, vous êtes tous théologiens maintenant. Lisez le livre du ciel, contemplez ces choses, tout ça, ce que je vous dis, Jésus l'explique dans le livre du ciel. Que l'homme est un voleur et tout ça, et la rose et la fonction, tout ça. C'est pour ça que vous faites ici ce que vous allez faire éternellement. Vous commencez ici à connaître. Vous vous rappelez Colossiens 3, les choses du ciel. Cherchez les choses du ciel et pas les choses de la terre. Parce que votre vie est là. Cachée dans le Christ en Dieu. Bon, si nous comprenons cela, nous allons comprendre la passion de Jésus. Le Verbe ne s'est pas fait chair seulement pour me sauver de mon péché. La vraie passion va venir de ce que Jésus va devoir souffrir pour refaire l'homme. Pardonner, c'est facile, surtout pour Dieu. Pour nous encore, ça coince un peu, hein, évidemment, on n'est pas des saints. Hein. Plus on est saint, plus on pardonne facilement. Plus on est saint, plus on est miséricordieux. Plus on est saint, plus on aime nos ennemis. Mais c'est le baromètre. Chez les pères orthodoxes, c'est le baromètre. À aimer ses ennemis. La vraie caractéristique de la sainteté, c'est d'aimer l'ennemi. Vous voyez, pas d'un amour sensible, d'un amour de charité. Bon, je ferme la parenthèse. Et alors, souffrir pour refaire l'homme. Donc, Jésus va nous refaire. Voyez si nous avons une vision complète et une compréhension complète de la passion de Jésus. Pour comprendre ce qu'il a vécu. Ça, c'est très important parce qu'on va rentrer maintenant de plus en plus au large. C'est ce que nous allons voir dans cette retraite. On va essayer de pénétrer dans ce que souffre Jésus et surtout pourquoi il souffre cela. Et nous verrons que nous ne connaissons pas la passion de Jésus, mais surtout nous ignorons complètement les souffrances qu'il a dû subir. Hein? On sait peu de choses sur Jésus. Vous saviez qu'il avait souffert toute sa vie depuis sa conception dans la Sainte Marie? Non, vous êtes honnête. Lorsque nous pensons aux 30 premières années de la vie de Jésus, nous nous rendons compte que nous savions très peu de choses de lui et de ses souffrances. Avant Louisa, on voyait Jésus sur la terre
comme un homme qui a vécu des contretemps dès l'enfance déjà. Depuis le sein de sa mère, il a fallu qu'ils aillent à Bethléem, se faire recenser, puis après la fuite en Égypte, parce qu'un tyran voulait le tuer. Bon, voilà, il va vivre dans une terre étrangère, après il se perd, il est au temple, il parle au docteur, et puis plus rien, là c'est le blackout. Là il n'y a plus rien. Bon, on ne sait pas trop ce qu'il a fait, hein. Il a dû s'ennuyer, le pauvre. Et puis il apparaît tout d'un coup sur les rives du Jourdain, avec Jean le Baptiste. Il se fait baptiser, et ensuite vient 3 petites années, là ça a été rapide quand même, hein. Prédication, enseignement, formation de ses disciples, voilà, et hop, la passion. Il prêche, repentez-vous, le règne de Dieu est tout proche. Tiens, ça c'est intéressant. Vous remarquez que Jésus va prêcher le règne dès le début des évangiles. Repentez-vous, le règne de Dieu, le royaume de Dieu est tout proche. Les apôtres, après la résurrection, ne vont pas prêcher le règne de Dieu, le royaume de Dieu. Ils vont prêcher un Christ crucifié. Ils vont prêcher la mort et la résurrection de Jésus. Ils ont une autre prédication. Jésus, lui, annonce le règne. Évidemment, il est le royaume de Dieu. Il y a au milieu de vous plus que Salomon. Bon, donc vous vous rappelez de tout ça, hein, je fais un bref... mais on sait donc peu de choses. Jésus dit, la créature disparaîtra dans son créateur et alors rien ne manquera à notre joie. Enfin, ah, mon Dieu. Jésus dit donc que la créature, quand elle va disparaître dans le créateur, ben à ce moment-là, enfin, bon moi je dis enfin, plus rien ne manquera à la joie de Dieu. Que veut dire cela? Ben que la joie de Dieu ne sera pas complète tant que l'homme ne sera pas une parfaite image de Dieu Trinité et que le divin vouloir ne sera pas en lui comme vie de l'homme pour lui ressembler, pour ressembler à Dieu. Tant qu'il n'y aura pas ça, la joie de Dieu ne sera pas parfaite. Alors il y en a que ça va gêner, on va y aller. Hein? Pour lui donner ressemblance, tant que l'homme ne sera pas une parfaite image de Dieu Trinité et que le divin vouloir ne deviendra pas la vie de l'homme pour lui donner la ressemblance avec les actes même de Dieu, vous vous rappelez, l'agir, hein, la ressemblance est dans l'agir, Dieu ne sera pas satisfait, la joie de Dieu ne sera pas complète. Seulement ainsi, l'homme pourra correspondre et payer. Avant que cela soit, la joie de Dieu ne sera pas complète. En fait, oui, la joie de Dieu est complète au sein de la Trinité. Bien sûr, comprenez. Alors, je demande pardon, parce que souvent, je dis quelque chose, là c'est pour tout le monde, et puis alors, oh, là ça bombarde quelqu'un, et puis je reçois un mail de retour. On ne peut pas d'abord tout expliquer. On essaye d'être le plus clair possible. Il y a des choses évidemment qu'il faudrait développer, et on ne peut pas parce que sinon on n'en finirait plus. Donc voilà, il faut savoir ça, on fait ce qu'on peut, et puis pardon quand je ne suis pas clair ou quand j'ai quelque chose qui échappe, voilà, c'est comme ça. Ouais. Alors oui, la joie de Dieu est complète au sein de la Trinité. Oui et non, c'est un grand mystère au sein de la Trinité bien sûr. Mais ici, on parle de ce projet final, de ce plan final de Dieu, de ce grand projet. Tant qu'il n'est pas réalisé, Dieu n'est pas pleinement satisfait. Alors ça gêne un peu. Oui, Dieu est toujours heureux, bien sûr, car en Dieu, il n'y a pas de temps. Dieu est toujours heureux, éternellement heureux. Pas de passé, pas de futur en Dieu. Il est dans un éternel présent. Ce qui se déroule dans le temps, en Dieu, est déjà réalisé dans l'éternité. Et donc Dieu est pleinement heureux. Mais ce bonheur se forme à travers notre vie dans la divine volonté. Vous voyez, ce qui est dans le temps est dans l'éternité. Hein? C'est très beau. Dans l'éternité, c'est fait. Mais il y a quelque chose qui se déroule dans le temps, dans notre temps, voyez, qui va en s'accroissant, qui va en ajoutant, qui va en donnant. C'est déjà fait. Mais ici, il y a un plus. Voyez? Ce plus joue, ce plus augmente. Et ce sont ces âmes qui vont vivre dans la divine volonté. Cela augmente et ajoute quelque chose, entre guillemets, une gloire accidentelle, hein, en Dieu, à Dieu. Mais dans l'éternité, c'est déjà accompli. Voilà, plus c'est difficile à dire. Vous comprenez?
Vous comprenez? Hein? Nos actes sont déjà accomplis. Tout est déjà accompli, mais dans le temps, chaque âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, apporte un plus de gloire dans le ciel. C'est-à-dire que ça augmente, c'est exponentiel. Vous voyez? C'est mystérieux, mais c'est comme ça. Chaque acte que vous faites est une vie divine. Chaque fois que vous agissez dans la divine volonté, que vous faites d'autres choses, vous réjouissez les saints. Les saints attendent ça maintenant. Ils sont là, ils te regardent, ils ont votre photo à chacun, ils disent qu'ils fassent un autre acte, qu'ils fassent un autre acte, qu'ils fassent. Chaque fois, parce qu'ils n'ont pas pu les faire. C'est la première fois, nous sommes la première génération qui peuvent faire des actes dans la divine volonté. Donc nous réjouissons tout le ciel, tous les bienheureux, comme c'est un acte qui est fait dans l'acte unique éternel de Dieu. Donc dès que vous faites un acte dans la divine volonté, ben, toute la création le sent, tous les bienheureux le sentent. D'ailleurs, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe, dit Jésus dans le texte, hein? Il dit, qui est celle ou celui qui essaye de nous embrasser tous là maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils le sentent. Avant, ils ne sentaient pas tout ça, le ciel. Ils voyaient que vous faisiez des prières, des sacrifices. Ils disaient, c'est bien, continue. Ils priaient pour vous. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Ils priaient pour vous, ils vous encourageaient, ils vous mettaient un livre de la petite Thérèse ou l'imitation de Jésus-Christ pour que tu remettes un peu les pieds dans les galoches. Tu vois? Et ils faisaient ça pour vous. Ils vous aidaient, les anges intervenaient. Maintenant, attends. Tu bois ton café, tu passes l'aspirateur dans la divine volonté, ils ressentent l'acte divin qui sort de toi. Et ils disent, dit Jésus, mais qui est celle-ci? Qui est celui-là qui veut nous enfermer, qui veut nous prendre tous? La création le sent aussi, toute la création. Toutes les âmes du purgatoire le sentent. Dans la divine volonté, il n'y a plus besoin d'intention particulière. Vous avez dans le livre 11, ça très clair. On ne prie plus pour ceci, pour lui, pour machin, pour truc chouette, pour... C'est fini. Parce que vous faites tout dans l'acte unique et éternel de Dieu. Donc le bon Dieu reçoit votre acte comme un acte à lui, qui lui appartient, et lui, il applique là où il faut. Il est bien meilleur administrateur que vous. C'est fini. On ne prie plus pour... Ah, ça c'est dur, hein, ça c'est dur. Mais c'est dans le livre du ciel. Hein. C'est compris. D'ailleurs, Saint Jean de la Croix le disait déjà, que les âmes qui sont arrivées à un haut degré de transformation en Dieu, il dit, elles ne s'occupent plus, elles sont abandonnées, le bon Dieu s'occupe de distribuer les grâces qui montent. Il les redistribue. Toi, tu vas prier pour ton petit coucou qui est malade, tu vois, et tu vas prier avec tout ton cœur. Le Seigneur va prendre ces prières qui montent vers lui, mais lui, il a un plan pour lui, c'est le prendre rapidement pour qu'il soit avec lui au ciel parce qu'il l'aime beaucoup. Ah, c'était pas prévu, évidemment, hein, pour toi. Et hop, il va utiliser ta prière pour le donner à un pécheur qui doit se convertir parce que lui, s'il meurt maintenant, il est foutu. Vous me suivez? Oui, oui. Vous voyez le bon Dieu comment il fait? Bon, il fait déjà ça avant, mais là, il nous explique. C'est extraordinaire. Hein? Et il nous explique Jésus. La divine volonté, c'est ça. Bon, revenons. Dans ce même passage, revenons à la finalité. Hein? Volume 14, 23, 17 avril 1922. La créature disparaîtra dans son créateur. Et alors, rien ne manquera à notre joie. Vous voyez? La créature disparaît, est complètement fusionnée dans l'acte unique éternel de Dieu. Alors ça y est, elle est comme Dieu, elle est avec Dieu, elle est par lui, avec lui, en lui, elle agit avec lui, elle souffre avec lui, elle fait tout avec lui. À notre bonheur. C'est pour cela que nous avons fait sortir au dehors la création. Le faisons, l'homme à notre image et à notre ressemblance, aura son effet. Et seul notre vouloir, en tant qu'acteur dans la créature, voyez, vous vous rappelez, donnera achèvement à tout. Et la création nous apportera la finalité divine, le but divin, et nous le recevrons dans notre sein comme notre propre œuvre, comme nous l'avions fait sortir à l'origine. Donc, ce texte que nous méditons et reméditons, la finalité de la création, finalement, la finalité de tout ce que Dieu a fait est que l'homme puisse acquérir l'image de la Trinité en lui, la ressemblance, et que le divin vouloir comme acteur dans l'homme fasse les œuvres de Dieu.
Tout ce que fera l'homme alors sera divin. On comprend alors les conseils et enseignements que Jésus nous a donnés durant sa prédication, comme quand il dit « Soyez saints comme le Père Céleste est saint ». Là non plus, je ne prêchais jamais là-dessus, moi. Oh, quelle horreur. Je ne sais pas quoi dire. Saint, oui, ben, saint, d'accord. Saint comme Saint François, à la limite, si on a la grâce, comme Saint Pio, je n'oserais même pas y penser, comme Sainte Thérèse, cette héroïcité des vertus, oui, mais saint comme le Père Céleste, non, moi je disais, Jésus là il fait de la poésie. Un peu, il avait ses moments de poète, voyez, hein? Oui, mais enfin, poète, humour, mais toujours pour dire des choses objectives qui existent et qui sont réelles. Moi je me voyais très peu être saint comme le Père Céleste est saint. Vous y voyez, vous? Ouais. Il y en a qui haussent les épaules, il y en a qui s'en vont, restez là. Mais non, mais c'est vrai, moi ça me gênait beaucoup. Mais là je comprends. Mais c'est un processus, c'est un chemin, mais on y va, on y arrive. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Le Notre Père. On continue. Dans le Notre Père, Jésus nous donne des indices, justement, sur ça, sur ce comment, comme. Il dit que ton règne vienne, le règne du fiat voluntas tua, du que ta volonté soit faite, comme au ciel, sur la terre. Oui, comme au ciel, sur la terre. Parce que d'abord, il faut voir le ciel, et puis après, on fait sur la terre comme on a vu au ciel. Si on ne connaît pas le ciel, c'est difficile de faire sur la terre, comme au ciel. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, voilà. Ce n'est pas seulement en obéissant à la volonté de Dieu. Nous voyons la volonté de Dieu comme un ordre auquel nous devons obéir, comme un bon serviteur de Dieu. Je peux arriver à être un bon serviteur de Dieu, c'est vrai. Je peux arriver même à être ami de Dieu, dira Jésus dans l'Évangile. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. L'ami, c'est davantage ce que fait son maître. Le serviteur, lui, doit obéir aveuglément. L'ami, non, il va concourir, il va travailler. Quand il y a amitié, vous avez chez vous des gens qui obéissent à vos ordres, le jardinier qui vient travailler 2 fois par semaine, si vous pouvez vous en payer un. Et puis, sinon, bon, c'est pas un ami. Vous lui dites, tiens, coupe les rosiers, là il faudrait désherber, puis regarde là, puis si tu peux me vider les poubelles, ça serait sympa aussi, parce que j'ai mal, j'ai des rhumatismes en ce moment. Vous inquiétez pas, monsieur, je vais le faire. Vous voyez? Bon, ça va bien, ça. L'ami, déjà, vous n'allez pas lui faire vider les poubelles. Vous allez le faire entrer dans la maison, on prend un pot, un café, vous voyez? On partage, on prie, peut-être ensemble. L'ami, c'est différent. Il y a quelque chose. Et c'est ça que Jésus dit dans l'Évangile. Mais il y a plus. Saint Jean, l'aigle. Vous vous rappelez? L'aigle, parce que ça vole haut chez Saint Jean. Saint Jean nous dit clairement dans son prologue que nous sommes enfants de Dieu, si nous avons accueilli le message de Jésus. Si on accueille le message de Jésus, on est enfant de Dieu. Si on accueille avec foi Jésus mort et ressuscité, si on croit dans notre cœur qu'il a ressuscité d'entre les morts, on est sauvé. Vous voyez, on accueille Jésus. C'est Jean 1,12. Il donne à ceux qui accueillent son message le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est clair dans l'Évangile. Mais ensuite, dans l'Évangile de Jean, mais ensuite, il dit dans sa première lettre qu'être enfant de Dieu, c'est pas tout. Alors, je vais vous lire le passage. Mes bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Très bien. Mais ça, il le dit beaucoup plus loin. Le premier, vous êtes enfants de Dieu, ça c'est dans le prologue. Et là, c'est dans sa première lettre, chapitre 3, verset 2. Donc, c'est beaucoup d'années après, puisque Jean a vécu vieux, vous savez. Donc, il a eu le temps de méditer les choses. C'est pour ça qu'il a pris son envol comme un aigle. Mais ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Ah, et quand? Ah ben, il y aura un moment, donc il y aura une manifestation de ce que nous serons. Vous voyez si c'est intéressant? Ça n'a pas été encore manifesté ce que nous serons, mais ça va être manifesté. Alors quand? Eh bien, quand? Nous le savons. Quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Donc il va y avoir une manifestation de Jésus qui va nous faire voir Jésus tel qu'il est,
et qui va nous permettre d'entrer dans la ressemblance, dans l'image et dans la ressemblance, dans l'agir. Et quelle est cette manifestation? J'ai ma petite idée, mais j'ose pas le dire. Dis-le. Mais moi, pour moi, c'est l'illumination des consciences. Ah, mais je sais Elle est conséquente. C'est la divine volonté, c'est le don de la divine volonté. C'est le don de la divine volonté parce que la divine volonté nous révèle, c'est le dévoilement de Dieu, c'est le dévoilement de Jésus. Donc nous commençons à le voir tel qu'il sera, tel qu'il est. Et c'est en voyant Jésus que je suis transformé, parce que je ne pourrais pas le voir si je n'étais pas transformé en lui. Vous comprenez? Ça, c'est extraordinaire ce que dit Jean. Voilà, c'est incroyable. Nous saurons que nous devons être des hommes Dieu comme lui, avec lui en nous. Ça, c'est important, avec lui en nous. Le point important, j'ai besoin de Jésus en moi pour être comme lui. Moi en eux, toi en moi, Père, et moi en eux. Voyez, j'ai besoin de Jésus en moi. Jésus qui est en moi acteur, la divine volonté acteur, vivant en moi, qui fait tout ce que je fais tout ce qu'il fait. Il me faut un Jésus en moi qui commence à agir à travers moi. Rappelez-vous, hier, je vous ai dit que Dieu nous a donné des organes pour pouvoir développer sa vie à travers nos yeux, nos mains, nos pieds. Tout ce que nous faisons, tous nos actes deviennent des actes divins. Jésus le dit, allumez le feu, balayez la maison, il dit dans le livre 11. Mais même, mes amis, un mouvement de paupières, un mouvement de tête peut devenir un acte divin si vous avez l'intention d'inviter la divine volonté et de le faire par lui, avec lui et en lui. Vous êtes Jésus. Si vous acceptez, si nous acceptons de vivre et si nous sommes décidés de ne pas sortir, si nous acceptons ce martyre de ne vivre qu'en Dieu et d'avoir notre pensée fixée en Dieu, nos yeux fixés en Dieu, notre parole fixée en Dieu, nos cœurs fixés en Dieu, si nous voulons vraiment, tout ce que nous faisons devient quelque chose en mode divin. Nous sommes des Eucharisties, nous sommes transsubstantiés. Jésus le dit, on doit vivre la bouche ouverte, parce que chaque acte que nous faisons dans la divine volonté est une communion au corps et au sang du Christ. Autant d'actes dit, autant comme dans le calice, s'il y a 5 hosties dans le calice, 5 actes, c'est la même chose. 100 hosties, 100 actes. 1000 hosties, 1000 actes. C'est fou ça! Attendez là, vous savez, vous entendez ce qu'on dit? Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Mais je rêve. Mais oui, ça sera jamais trop beau avec Dieu. Ah là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors qu'est-ce qu'il faudra faire pour que ce Jésus agisse et commence à agir à travers moi, en moi, à travers moi? Jean nous donne la clé. Il faudra se fondre en Jésus, fusionner, c'est ça la fusion en Jésus. C'est ça que nous voulons faire quand nous faisons des rondes et les prières dans la divine volonté, comme il le révèle maintenant à travers les écrits de Louisa. Alors accrochez-vous, je vais vous lire ce texte, c'est trop beau. Parce que tout est là. Commençons, continuons. Ma fille, se fondre dans ma divine volonté est l'acte le plus solennel, le plus grand, le plus important de toute ta vie. Vous voyez, je vous disais, vous n'avez pas besoin de prendre un billet d'avion ou d'aller partir je ne sais pas où. Entre dans ta chambre, ferme la porte et fonds-toi dans la divine volonté. C'est pas facile de fermer la porte et d'entrer dans sa chambre. Ben c'est facile. Se fondre, c'est seulement l'intention. C'est qu'on a tellement compliqué les choses que ça finalement, il n'y a rien. Là, je me fonds en Jésus, je vous parle, je demande que mes paroles, mes yeux, que je vous parle dans la divine volonté, je pense à vous dans la divine volonté, je prie maintenant pour vous dans la divine volonté. L'intention change l'acte. Il suffit d'avoir l'intention, c'est une fraction de seconde, on n'a même pas besoin de se torturer le coco pour faire ça. C'est beaucoup plus facile que de sortir son rosaire de la poche et de se mettre à genoux et de commencer à prier.
Parce que c'est la foi. Alors on verra ce texte aujourd'hui. À peine vous avez un doute, dit Louisa, déclarez au Seigneur. Pas de doute, pas de peur, pas de tentation. Je donne ma vie sur la parole de Dieu et je crois que ce qui est écrit et ce qui m'est révélé, c'est Jésus qui me parle. Point barre. Vous n'acceptez pas que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce que tu rajoutes vient du malin. Pas de discussion. On revient à des pratiques très claires dans la tradition. On réduit la réduction de la pensée. Pas de discussion. Jésus veut qu'on déborde de lui. Il le dit dans le livre 11 aussi, un très beau chapitre. Tant que l'âme ne sera pas saturée par mes pensées, saturée dans son intelligence, ne pensera qu'à moi, ne réfléchira qu'à moi, ne regardera que moi, je ne peux pas. Dieu est jaloux, dit la Bible. C'est comme ça. Bon, on revient. L'acte le plus important, c'est ça que je veux vous faire voir. Se fondre dans ma volonté, c'est entrer dans le domaine de l'éternité. Dès qu'on entre dans la divine volonté, en fusionnant, on entre dans l'éternité. C'est l'embrasser, la baiser et recevoir le dépôt des biens que contient la volonté éternelle. Tout, ça y est, on est tout de suite propriétaire. Vous vous rappelez ce que dit Jésus? Faire la volonté de Dieu, c'est pour le serviteur. Entrer dans la divine volonté, se fusionner en elle, c'est devenir propriétaire de sa volonté. En effet, dès que l'âme se fond dans la volonté divine, tous vont à sa rencontre pour déposer en elle tout ce qu'ils ont de bien et de gloire. Les anges, les saints, la divinité elle-même, tous déposent, tous donnent à cette âme, sachant qu'ils déposent dans cette même volonté dans laquelle tout est en sécurité. Et c'est extraordinaire. C'est merveilleux. J'espère que vous allez goûter tout ça. C'est merveilleux. Après, on ne fait plus que ça. Donc, voyez l'acte le plus solennel. Se fondre dans la divine volonté. On va terminer. La finalité de la création. C'est cela la finalité de la création. Avoir des êtres semblables à Dieu, c'est ça. L'achèvement, le souhait, le désir, le max que Dieu veut. Il veut des êtres semblables à lui. C'est ce que Dieu avait dans son esprit quand il a tout créé, bien sûr. Il a tout créé, mais avec cette finalité, avoir des êtres semblables à lui, des êtres comme lui, pour avoir une relation avec des créatures qui partagent totalement sa divinité et lui correspondent divinement en tout. C'est ce que voulait Dieu, le reste, il s'en fiche à la limite. Au ciel, il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas de volonté humaine. Tout ce que nous faisons de bien et de mal, et même le reste, vous voyez, tout nous sera enlevé. Au ciel, il n'y a que Dieu. C'est ça que Jésus est venu faire. Mais au ciel, il n'y a rien d'humain. Il n'y a que la divine volonté. Ce que Jésus est venu faire. Jésus dit à Louisa, volume 26, 14 juillet 1929. Volume 26, 14 juillet 1929. Ma fille, ne t'étonne pas si ma divine volonté ne te laisse libre en rien. Prenez-le pour vous. Parce que Jésus dit dans le 11, celui qui entre dans la divine volonté n'a plus de vie personnelle. Vous ne savez pas de quel poids vous êtes libéré. Alors on dit, oh c'est dur. Mais bon, quel bonheur. En fait, nous aimons ce qui nous tyrannise. C'est terrible, hein? Nous aimons les passions qui nous achèvent, qui nous rendent dépressifs, qui nous rendent psychopathes, qui nous rendent fous. Nous aimons les passions et les choses du monde qui nous intoxiquent et nous font manger du venin toute la journée. Nous aimons toutes ces choses qui nous détruisent. Au lieu de nous libérer de tout ça,
et de n'aimer que Dieu qui veut notre santé physique et spirituelle et de déjà goûter le bonheur du ciel sur la terre. On est quand même bien bête. Hein. On s'en tient une bonne couche. Ah ben ça c'est sûr. Hein. Vous voyez, on aime ce qui nous fait mourir et on rejette celui qui nous fait vivre. Bon, enfin, écoutez, c'est comme ça. Continuons dans l'autre sens plutôt. Hein. Bon. En rien, parce qu'elle ne veut pas former de simples actes et des œuvres, mais la vie, et qui doit former une vie, a besoin d'actes continus. Et si l'acte continu cesse, la vie ne peut croître. Et il faut faire des actes, et un autre acte, et un autre acte, et un autre acte. Il faut passer notre temps fixé sur l'amour et la volonté. La volonté, sa volonté et l'amour. Tout le temps. Il faut être sans arrêt sur le qui-vive et vivre un vrai martyre de notre attention. Et c'est là où nous commençons à goûter tout de suite les 3 grâces que Jésus a promis. La compréhension des choses du ciel. Les choses que nous faisions avant ne nous intéressent plus, le monde est mort. Et un détachement de tout pour ne nous attacher qu'à Dieu et à jouir de tous ses biens. Vous voyez, on a tout de suite, on ne perd pas au change. Hein? Ah, on ne perd pas au change. On ne perd pas au change. Celui qui nous dit qu'on perd au change, c'est le diable. Ah, il est malin. Il dit, ça va pas, non? Tu vas arrêter de faire ça? Tu vas arrêter ton petit feuilleton télévisé de 8 heures? Ça va pas, t'es fou. Et puis de fricoter avec ça, tu vas arrêter aussi? Et ce journal que t'aimes tant, hein, qui te fait vibrer là dans tout ton esprit, là, ouais, tu vas arrêter de le lire? Vous voyez? Le diable. Bon. Par conséquent, ma divine volonté, ah oui, l'acte continu cesse, la vie ne peut croître, ni se former, ni avoir sa véritable existence. Il faut une vie, donc il faut que ça soit continu, continu, continu. Par conséquent, ma divine volonté, en voulant former sa vie divine en toi, veut être libre, veut une liberté absolue, absolue. Pensez à ça, répétez en vous, une liberté absolue, avec son acte incessant qu'elle possède dans la nature. Elle se déverse dans la créature et en se déployant avec ses ailes de lumière plus que maternelle, elle est si douce et si bonne, elle investit chaque fibre du cœur, chaque battement, chaque souffle, chaque pensée, chaque mot, chaque travail, chaque pas, elle le réchauffe et avec son baiser de lumière, elle imprime sa vie sur chaque acte de la créature. Et tandis qu'elle détruit l'humaine, elle se constitue vie et divine en elle, de la créature. Elle détruit, elle dégomme le moi. Si vous voulez guérir de tout, dégommez, laissez la divine volonté dégommer votre moi, avec tout ce qu'il y a de passé, de présent, de blessures, de réflexions, de bêtises, d'andouilleries, de toutes sortes et d'une variété de stupidités extraordinaires. Vous voyez, laissez la divine volonté dégommer complètement, détruire, c'est ça, perdre sa vie, perdre sa psyché. Dans l'Évangile, c'est perdre sa vie, perdre ce que je suis, tout, et laisser à la place la divine volonté. Puisque il y a qu'elle qu'on va voir au ciel. Mais arrêtons de perdre le temps. Quelquefois, je me dis, tous les matins, moi, j'aime bien me lever, me regarder dans la glace et me dire que tu es bête, tu n'as encore rien compris. Essaye encore aujourd'hui. Que tu es bête, tu n'as encore rien compris. Essaye encore aujourd'hui. Que tu es bête, tu n'as encore rien compris. Vous voyez? Oui. Voilà, dans les prochaines réflexions, nous allons commencer à voir le comment cela se déroule. Nous allons entrer dans les souffrances de Jésus que nous ne connaissons pas, des souffrances dont vous n'aviez jamais entendu parler. On va en parler. Nous allons contempler et méditer la passion de Jésus, mais pas comme nous l'avons fait depuis 2000 ans, un peu, mais nous allons surtout décrire ces souffrances de Jésus que nous ne connaissions pas et que Jésus nous révèle en ces temps. Combien l'amour divin va faire souffrir Jésus. L'important,
Ce n'est pas de savoir combien, mais d'avoir la divine volonté comme vie et d'unir mon renoncement et ma souffrance à celle de Jésus. Soyez bénis.